Bonjour à tous, Chouga Nabila. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui au kobudo. Kobudo bien sûr, okinawanais. J'aurais pu appeler même cette vidéo « Quel kobudo est-ce que je pratique ?» En effet, j'ai parlé avec des personnes qui pratiquent le karaté depuis un certain temps, qui ont quand même des grades assez hauts, et qui s'initient donc à la pratique armée okinawanaise. Et en discutant avec elles, j'ai plus ou moins compris qu'elles n'étaient pas vraiment au courant qu'il existait plusieurs systèmes ou plusieurs écoles d'armes à Okinawa. Donc, on va déjà commencer par parler de ce qu'il y a en France. Donc, en France, tout du moins, quand on parle de kobudo okinawanais, on pense aux Okinawa kobudo des Matayoshi. C'est-à-dire ce qui est appelé familièrement les Matayoshi kobudo. Donc les Okinawa kobudo ont été codifiés par Matayoshi Shimpo, fils de Shinko, lui-même héritier d'une longue tradition martiale et armée à Okinawa. Donc Shimpo, après la guerre, même plutôt dans les années 60 et surtout dans les années 70-80, a donc codifié un système martial qui englobe plusieurs armes qui vont... il y a bien sûr le bâton long, les tridents coursailles, les faucilles kama, la lance nunti, j'en oublie et on ne va pas tout citer. Les représentants en Europe des Okinawa kobudo sont Adaniya, Chinen et Ooshiro. Donc comme ce système est vraiment majoritaire, on a tendance à penser, donc je parle toujours du cas de la France, on a toujours tendance à penser que kobudo d'Okinawa égale Okinawa kobudo, c'est-à-dire les kobudo des Matayoshi. Mais en fait, bien entendu, c'est pas quelque chose d'exact. Ce serait comme penser qu'il n'y a qu'un seul type de karaté et que la Gojo Ryu incarne le karaté okinawanais. Il existe en effet un autre système d'armes à Okinawa qui s'appelle Ryukyu Kobudo, codifié lui par Taira Shinken. Alors vous allez me dire, oui mais ça reste la pratique armée à Okinawa, faut pas chercher la petite bête, c'est plus ou moins pareil, ça reste des katas faits avec un bâton long, ça reste la pratique des faucilles. Moi, ce à quoi je vais vous répondre, bien entendu non, c'est pas le cas, ne serait-ce qu'à par exemple quand on regarde les Okinawa kobudo, on voit qu'il y a plutôt un travail de la taille, une recherche de sortie de force, alors que les Ryukyu kobudo sont plus sur le travail des hanches, qui a une alternance de positions hautes et basses, sans compter bien entendu la tenue du bâton. Dans les Okinawa kobudo, le bâton est tenu le long de l'avant-bras, alors que dans les Ryukyu kobudo, le bâton arrive sous l'aisselle. On peut aussi dire que les Okinawa kobudo sont plus liés à la Chine du Sud notoirement, alors que les Ryukyu kobudo sont eux plus autochtones car influencés par la Yamane Ryu. Donc ça c'est encore une autre école, on en parlera peut-être une autre fois vu qu'elle est loin d'être majoritaire. Déjà aujourd'hui je voulais surtout qu'on distingue les deux systèmes majoritaires, les Okinawa kobudo et les Ryukyu kobudo. Donc dans un premier temps, il est donc important de retenir qu'il existe deux systèmes, les Ryukyu kobudo de Taira Shinken et les Okinawa kobudo de Matayoshi Shimpo. Chacun ayant bien sûr leur spécificité, leur corporéité, leur stratégie propre. Et je crois qu'on a fait le tour pour aujourd'hui, parce que je parle déjà
déjà depuis un certain temps et que c'est déjà pas mal. Voilà. Donc je vous remercie.